ירושלמי גיטין, פרק שלישי, הלכה ב'. הכותב תופסי גיטין. הכותב תופסי גיטין, un סופר qui prépare un guet. צריך שיניח, il faut qu'il laisse blanc, מקום האיש ומקום האישה, ומקום הזמן. Là, on écrit le nom de l'homme, de la femme et de la date. Ça, il ne pourra remplir qu'une fois que le divorce se présente devant lui, pas en avance. De même, Shitre Milve, il prépare un shtar de prêt. Tarif Shianiach Mekom Amal Vemkom Alove, il doit laisser blanc la place du prêteur et de l'emprunteur, le nom. On met comme Amaot, on met comme Azman. Et là, on écrit la somme du prêt et la date. De même, Shitre Mekachumem Kar, des actes de vente, quand il prépare les actes en avance, il prépare le shtar. Il doit laisser la place du nom de l'acheteur et du vendeur. On met comme un maot et de la somme du prix de la vente. On met comme un sadé, on met comme un zman. Et le blanc, il faut laisser aussi blanc. Là, on écrit le champ, où il se trouve exactement, et la date. Il punit à Takana, à cause de la Takana des Chachamim, la Gemara va expliquer quelle est la Takana. Rabbi Yehuda possède le Kulan. Selon Rabbi Yehuda, tout est pas soul. Tout est pas soul, il faut rien préparer en avance. Quand se présente une vente, un prêt ou un divorce, c'est là où on écrit le shtar du début à la fin. On ne peut rien préparer en avance. Rabbi Elazar marché bechulan, chut migiten hashim. Rabbi Elazar dit que dans tous les shtarot, c'est bon de préparer à l'avance. Du moment qu'il a laissé blanc, là on écrit les noms, et la somme, du moment qu'il a laissé blanc ces lignes-là, le reste, il peut l'écrire en avance, sauf un get qui ne peut pas commencer même en avance, il ne peut rien faire. Chez Neymar Vekatav la Lishma, la Torah nous dit qu'il écrira en son nom pour elle, donc il ne peut même pas commencer le get en avance. C'est-à-dire, Rabbi Elazar, il dit que puisque l'essentiel du get doit être minatora fait au nom de la femme, on n'a pas le droit de l'écrire en avance, même ce qui n'a pas besoin d'être fait Lishma, qu'on appelle le Tofes, qui sont les lignes classiques du get, sans les noms, pas les lignes essentielles, même ça, malgré que Minatora c'est kasher, mais puisque il faudrait Minatora que les lignes essentielles soient faites, soient écrites au nom de la femme, donc les Chachamim ont tout interdit. Rabbi Yochanan Amar, Katav Tarpo Betofes kasher. S'il écrit dans les préparations du get, donc il a laissé blanc, c'est vrai, les noms et la date, mais il a écrit la ligne essentielle du divorce qui est Hare at muteret lechol adam. Voici, tu es permise à tout homme. Hare at muteret lechol adam. Cette ligne-là, qui est l'essentiel du get, s'il a écrite dans la préparation du get, dans le tofes, c'est kasher, même si ça n'a pas été écrit au nom de cette femme-là, c'est quand même kasher du moment qu'il a laissé les noms. Resh Lakish n'est pas d'accord, il dit Katav tarfo betofes pasoul. S'il a écrit Hare muteret dans le tofes, dans les préparations du get, c'est pasoul. Matnit appligal Rabbi Yochanan. Notre Mishnah vient en objection sur Rabbi Yochanan, il faut dire Resh Lakish. Notre Mishnah est en objection contre Resh Lakish, il faut corriger. À côté de Tofse Gitin, cette Mishnah nous dit celui qui prépare un guet, il doit laisser le nom de l'homme, de la femme et de la date. On n'a pas dit qu'il doit laisser aussi Arrête Muteret Echol Adam. Il te répond Resh Lakish que bien sûr, tu entends par là qu'il faudrait aussi laisser la ligne essentielle qui est Arrête Muteret Echol Adam. Le cachet de Rabbi Yochanan qui dit qu'on peut écrire ça dans le Tofes, on peut préparer déjà dans le get Arrête Muteret Echol Adam. Alors, pour ce Rabbi Yochanan, il y a une cachia, comment il permet une chose pareille? Mais chez Katav Tarfo, le Tofes. S'il écrit Arrête Muteret Echol Adam dans le Tofes, dans la préparation du get, Beda Chachamim Marchirin, est-ce que Chachamim vont dire que c'est kasher ici? Chachamim vont dire que c'est kasher même s'il n'a pas écrit Arrête Muteret Echol Adam Lishma, il n'a pas écrit au nom de cette femme-là, pourquoi ça serait kasher? Répond la Gemara, Rabbi Yirmiyah Beshem Rabbi Zeira, Ipsulo Atlamed Ershero. D'un get pasoul, tu apprends pour le get kasher. Ilou Katav Kulo Lishma, imagine-toi qu'il écrit le get entièrement Lishma. Mais les noms, il les a pas écrits Lishma. Veshem Aish Veshem Aisha Shelo Lishma. Shemen o pasoul. S'il écrit tout le get Lishma au nom de cette femme-là, et juste les noms, il les a pas écrits au nom de ce couple-là, de cette femme-là. Est-ce que tu me diras que dans ce cas-là,
c'est cachère, Shema et Pasoul, est-ce que peut-être que c'est pas Pasoul? Bien sûr que c'est Pasoul. Parce que ces lignes-là sont les lignes essentielles. Donc si ce sont les lignes essentielles qui vont rendre le get Pasoul malgré que tout le reste a été fait l'ishma, tu comprends que dans le temps, ça sera cachère. Ou des kavata, donc des kavata comme ça, pareil, dans l'autre sens, katav, kulo shelo lishma, s'il écrit tout le get shelo lishma, pas pour cette femme-là, mais shamaïsh, veshamaïsh lishma, kasher. Et les noms, il les a écrits lishma, c'est kasher. C'est-à-dire que de la même manière que quand il a fait lishma, reat muteret echol adam, c'est pas bon, puisque les noms n'ont pas été fait lishma. Alors dans l'autre sens aussi, tu comprends que si les noms, il les a eu fait lishma, puisque c'est l'essentiel, alors du moment qu'il a fait les noms lishma, même si Arat Muteret, il n'a pas fait l'ishma, c'est kasher. Rabbi Yossi Shal et Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yossi a demandé à Rabbi Yirmiyah. Agat Mechash et Ziveg. Pourquoi c'est tellement un problème? Un get qui était préparé. Un get qui était préparé en avance avec les noms. Imagine-toi que le sofer, il a bien visé. Il a dit, voilà, monsieur Reuven, il divorce madame Léa. Et voilà, il est fait au nom de cette madame Léa, alors qu'ils ils sont encore bien mariés gentiment, ils n'ont pas de problème. Et voilà qu'un jour, il décide, monsieur Reuven, de divorcer sa madame Léa. Et d'après notre Mishnah, c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? S'il a bien visé. Ziveg, ça veut dire il a bien visé. Comme un zivoug, qui veut dire un rapport entre deux personnes. Ici, ziveg, ça veut dire, il s'est mis en rapport avec la réalité. Il s'est préparé à un get qui n'était pas encore réel, et finalement, c'est bien tombé. Alors, pourquoi ça serait un problème? Amarle, il a répondu, Ken Amar Rabbi Zeira Rabo, ainsi il a dit Rabbi Zeira son maître, Mikevan Sheno Matsui les Aveg, Afilu Ziveg et Michel Ziveg. Puisqu'en général, on tombe pas comme ça bien sur les noms, ça veut dire puisque l'omatui, c'est pas fréquent de bien viser, d'écrire des noms sur un get et finalement il s'avère que effectivement c'est justement le get qu'on a besoin. Alors même si un jour il a réussi, les Chachamim m'ont dit que ça marche pas. Même si un jour, j'aurais pu croire, ça s'appelle Ishma parce que il a eu l'intention sur ce divorce-là. Mais c'était pas encore actuel, on n'en parlait pas encore. Et finalement, on en a besoin, puisqu'en général, c'est difficile de viser comme ça dessus. Alors les Chachamim m'ont dit que même s'il a réussi à bien viser, et qu'il a préparé un get qui finalement il s'avère qu'on en a besoin, eh bien, c'est pas soul. Donc, je reprends la phrase. Nikevan chenom atu les avec, puisque c'est pas fréquent de tomber dessus. À celui zivek, même si un jour il a réussi, Kemi chez le zivek, c'est comme s'il n'avait pas réussi, et que donc les Chachamim m'ont dit c'est un get pas soul. Les kachas Resh Lakish. Nous avons maintenant une kacha sur Resh Lakish. Imbeshelo katav batofes torpo. Si dans le tofes, il n'a pas préparé Arat Muteret Lechol Adam, tu me dis que c'est dans ce cas-là que la Mishnah dit que c'est kasher et que selon Rabbi Yehuda, c'est pas soul dans tous les cas. Pourquoi c'est pas soul pour Rabbi Yehuda? Veda Rabbi Yehuda possède. Est-ce que ici aussi Rabbi Yehuda veut dire que c'est pas soul alors qu'il a même pas écrit Arat Muteret? Qu'est-ce qu'il a écrit dans le get? Il a écrit les lignes toutes classiques. Des lignes qui veulent dire quoi? Qui veulent dire voilà, ce papier-là, il va te servir comme divorce, etc. C'est des lignes qui sont des lignes classiques. C'est pas l'essentiel du divorce. Puisqu'il a fait Arat Muteret Lechol Adam, il a écrit l'Ishma. Et que le reste, il est préparé en avance. Pourquoi tu serais pas sous le pré Rabbi Yehuda? Répond la Gemara Rabbi Yossi de Rabbi Zeira. Les Inyan Acher avad la Rabbi Yehuda. C'est comme s'il avait écrit là-bas un autre sujet. C'est à ça que Rabbi Yehuda il compare. Rabbi Yehuda il compare ce cas-là, où le tofes a été préparé. Pas au nom de cette femme-là. C'est Rabbi Yehuda il compare ça à un Inyan Acher. C'est comme si là-bas il y avait écrit autre chose complètement dans le get, en plein milieu du get. Il y a un autre sujet complètement qui est rentré. Rien à voir avec le get. Et que ça rend le get pas soul. Donc ici aussi, puisque le tofes n'a pas été fait pour cette femme-là, c'est comme si on racontait au milieu une belle histoire, rien à voir avec le divorce, et donc ça abîme le get. Vetaya keyed amar Shimon Barba, Beshem Rabbi Yochanan. Et ça va, cette halakha, elle va, comme ce que a dit Rabbi Shimon Barba au nom de Rabbi Yochanan, Chalak makom shne shitin. S'il a laissé blanc 2 lignes, ça rend le get pas soul parce qu'on peut écrire là-bas d'autres choses. Les Inyan Acher, mais s'il a écrit un autre sujet, afil kol shu pasoul. Même s'il a écrit un tout petit peu, il a écrit 2 mots dans le get qui ne concernent pas du tout le divorce. Je dis que les signatures se rapportent sur ces 2 mots-là et pas sur le divorce, et donc le get il est pas soul.
Donc ici aussi, comme on a dit, le tofes qui n'a pas été fait au nom de cette femme-là, c'est comme si c'était écrit là-bas autre chose. Il neige, il fait beau temps, il fait mauvais temps, on est parti là-bas, on a vu la mer. Rien à voir avec le divorce. Et donc dans ce cas-là, je dirais que le get, il est pas soul. Mao mipnei takana. On a vu dans la Mishnah, mipnei takana. C'est une takana de Chachamim. Qu'est-ce qu'il y a la takana de Chachamim? De préparer le tofes ou de ne pas remplir le toref. Donc de préparer le début du get, les lignes classiques, ou de ne pas le remplir entièrement avec les lignes essentielles. Qu'est-ce qu'il y a la takana ici? Qu'est-ce que les Chachamim ont institué? Rabbi Shabtai Beshem Chizkiya dit, mipnei takanat benot Israël, shelo yu metzuyot lidgaresh. C'est une takana pour les filles d'Israël qu'elles ne se divorcent pas facilement. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit de remplir le get entièrement, de manière à ce que le mari ne trouve pas facilement un get tout prêt et qu'il le jette à sa femme quand il s'énerve sur elle. De manière à ce que le mari ait besoin de se fatiguer à préparer un get, même si le tofes il est déjà prêt, au moins les noms ne sont pas prêts, va trouver un sofer qui écrit le nom de l'homme. Et comment il s'appelle? Comment tu écris Patrick dans le get? Avec un tête, avec un tav, avec un couf, comment tu fais tout? Et comment tu écris le nom de la femme? Et ainsi de suite. Ça prend du temps. Et entre-temps, il se calme. Il sait que c'est compliqué de divorcer. Tandis que s'il sait qu'il y a un get déjà tout prêt dans le tiroir du sofer, il va, il ouvre, il jette le get à sa femme et c'est fini, elle est divorcée. C'est pour ça que pour cette takana là que les Chachamim ont pensé aux filles d'Israël qu'elles ne se divorcent pas facilement, ils ont interdit d'écrire le Toref. La Gemara objecte. Rabbi Shmuel bar Avitrak Sha'al Rabbi Barba. Kasher, Ve'atamar Achim. Notre Mishnah, elle parle ici d'un get kasher mipnei takana. La Mishnah elle dit juste après les mots mipnei takana que selon Rabbi Yehuda c'est pas soul. Donc le mot mipnei takana se rapporte selon Tanakama qui dit que c'est kasher. Sauf qui est kasher d'après Tanakama. Donc ça se rapporte sur le tofes. Les Chachamim ont institué de dire que le get il est kasher. Et là tu me donnes la raison pour laquelle il est pas soul s'ils l'ont rempli entièrement. C'est faux. In temar pasoul veyaout. Si mipnei takana se rapportait, si tu disais pasoul mipnei takana, alors tu aurais eu raison d'expliquer que la takana elle est pourquoi c'est pasoul pour ne pas qu'elle se divorce facilement. Mais ici la Mishnah te parle de ce qui est kasher. C'est kasher de quoi? De préparer le classique du get. C'est kasher mipnei takana. Quelle est la takana qui va dire que c'est kasher? Pourquoi la takana elle dit que c'est kasher? Maïkedoun. Alors, comment tu expliques? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en devient? Amar Rabbi Avou, mipnei takana talivla, c'est une takana pour le sofer, que des shiyu chayav metsuin. Pour qu'il ait de la parnassa facile, les chachamim lui ont dit, tu peux préparer des tofsim, tu peux préparer des gitim, de manière à ce que il ait du travail, il peut se faire payer, qu'il ait de la parnassa. Donc, on lui a permis, malgré qu'on aurait bien voulu interdire complètement la préparation d'un shtar, les chachamim ont décidé quand même de permettre au sofer de gagner un peu d'argent avec ces shtarotes là qu'il peut préparer quand il a un petit moment de libre, de manière à ce qu'il ait une parnassa. Rabbi Zira, Ravuna Beshem Rav, Alakha ki Rabbi Yehuda begitin ou ki Rabbi Elazar bishtarot. Il dit l'alakha est comme Rabbi Yehuda dans les gitin que c'est pas soul de préparer un get. On peut rien préparer du tout d'après Rabbi Yehuda, donc l'alakha est comme lui. Et l'alakha est comme Rabbi Elazar dans les shtarot, où Rabbi Elazar a dit qu'on peut les préparer. On a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Elazar, on peut préparer un shtar. En laissant les lignes essentielles, on peut préparer le reste. La Gemara dit, mais alors, c'est pas la peine de me dire l'alakha est comme Rabbi Yehuda dans get, et comme Rabbi Elazar dans les shtarot. Dis-moi directement, tout simplement. L'alakha est comme Rabbi Elazar, point final. Nomar, l'alakha qui Rabbi Elazar. Dis-moi l'alakha est comme Rabbi Elazar. Je comprends que dans un get, c'est pas soul, on peut rien préparer. Et dans les shtarot, on peut préparer. La Gemara ramène une deuxième version. Rabbi Beshem Rav, il dit Alakha ki Rabbi Elazar begitin ou ki Rabbi Yehuda bishtarot. Donc lui il dit le contraire. Alakha elle est comme Rabbi Elazar dans les gitin que c'est pas soul. On n'a rien le droit de préparer dans un get. Et comme Rabbi Yehuda dans les autres shtarot, où Rabbi Yehuda il dit on n'a pas le droit là-bas non plus de préparer un shtar. Alors revient la question de Alakha ki Rabbi Yehuda. Eh ben dis-moi l'alakha est comme Rabbi Yehuda qui interdit dans tous les shtarot gitin comme les autres. Pourquoi tu me dis l'alakha est comme Rabbi Elazar ici et comme Rabbi Yehuda là-bas? Dis-moi l'alakha est comme Rabbi Yehuda qui interdit tous les shtarot. Et là répond la Gemara, le guide Rav et Shmuel Tarva Yuamrin, c'est parce que Rav et Shmuel, ils ont tous les deux dit, Alakha ki Rabbi Elazar, des gitin. Ils ont dit l'alakha est comme Rabbi Elazar dans les gitin. Et le Tisvar Memar, alors ne pense pas dire, Af hachaken, que dans les shtarot aussi, non, ne pense pas dire que lui aussi il pense comme ça.
C'est-à-dire comme ça. Rav et Shmuel, ils ont dit, la halakha est comme Rabbi Lazar dans les Gitin. Et ne crois pas que la halakha est comme lui que dans les Gitin, mais pas dans les autres shtarot. C'est pour ça qu'il a dû dire la halakha est comme Rabbi et Lazar dans les autres shtarot. La Gemara, donc ici, elle reprend comme la première version, comme Rabbi Zeira, qui a dit que la halakha est comme Rabbi Uda dans les Gitin et comme Rabbi Lazar dans les shtarot. Pourquoi il nous dit comme ça, Rabbi Uda dans Get et Rabbi Lazar dans shtarot? Dis-moi tout simplement Rabbi Lazar, comme la Gemara avait objecté sur la première version. Dis-moi la halakha est comme Rabbi Lazar. Je comprends que Get pasoul, shtar kacher. Pourquoi tu me dis que la halakha est comme Rabbi Uda dans Get et comme Rabbi Lazar dans shtarot? Répond la Gemara, hein, parce que comme nous savons que Rav et Shmuel on dit la halakha est comme Rabbi Lazar dans les Gitin, alors j'aurais pu croire que dans les shtarot c'est différent. C'est pour ça qu'il a eu besoin de dire halakha qui Rabbi Uda begitin ou qui Rabbi Lazar beshtarot. La halakha est comme Rabbi Lazar même dans les autres shtarot, pas que dans Gitin comme ce que tu sais déjà d'avance, tu savais que la halakha est comme Rabbi Lazar, mais la halakha est comme lui aussi dans les autres shtarot. C'est pour ça qu'il a dit la halakha elle est comme Rabbi Uda dans Gitin, peu importe Rabbi Uda, Rabbi Lazar, peu importe. Mais le chidouche essentiel qu'il est venu dire, c'est que la halakha comme Rabbi Lazar, elle est pas que dans Gitin, mais même dans shtarot. Même dans les shtarot, elle est comme Rabbi Lazar qui permet de les préparer. C'est pour ça qu'il nous dit la halakha est comme Rabbi Uda si tu veux dans Gitin. C'est pas ça ce qu'il est venu nous apprendre. L'essentiel qu'il est venu nous dire, c'est que la halakha est comme Rabbi Lazar dans les shtarot. Que la halakha est comme Rabbi Lazar même dans les shtarot, comme quoi on peut préparer un shtar. En laissant bien sûr la ligne essentielle. Mishnah suivante halakha gimel. Anavi get ve'avad mimenu. Un shaliach a amené un get. Un homme qui amène un get et le get s'est perdu. Il s'est perdu et on l'a retrouvé. Est-ce que je peux utiliser le get qui a été perdu et retrouvé ou je crains que c'est un autre? Il met ça à la tare, kacher. S'il l'a retrouvé tout de suite, c'est kacher. Il me lave pas soul. Mais s'il y a des gens qui sont passés ici entre temps, je crains que c'est tombé d'eux et que c'est un autre get et que donc il est pas soul. Mais s'il a trouvé dans ses caisses, dans ses boîtes, et donc il sait que c'est à lui, c'est kacher. Immakiro, kacher de même s'il reconnaît le get, il est kacher. Anevi get, venicho zaken ochole. Un homme amène un get d'un mari qui est vieux. Il est vieux, il a demandé qu'on donne un get à sa femme. Il avait peur de mourir et que sa femme ait besoin de faire hiboum avec son frère qui habite on ne sait pas où, ou qui ne veut pas faire hiboum. Donc il veut la divorcer. Il a envoyé un get avec quelqu'un pour le donner à sa femme. Il est vieux, il est bien vieux. Est-ce que le chaliar, quand il arrive enfin chez la femme, il doit craindre que le mari il est déjà mort ou pas? Ocholé, ou bien il était bien malade, le mari. Maintenant là, il peut donner le get à la femme en supposant que le mari il est vivant. En supposant que le mari il est vivant, il a une chazaka, jusqu'à présent il était vivant, on considère qu'il est encore vivant. Bat Israël, chez Nisset le Kohen, si maintenant, une fille d'Israël s'est mariée avec un Kohen, Galach Balalim Dinatayam, son mari il est parti depuis des années, il n'est pas là, il est parti très loin. Elle mange de la trouma comme une femme de Kohen en supposant qu'il est vivant. Elle le laisse sur sa chazaka, sur son état jusqu'à présent, qu'il était vivant. Et donc, elle peut manger de la trouma. À Sholeach, donc il s'agit qu'elle n'a pas d'enfant de ce mari-là. C'est pour ça que s'il meurt, elle n'a plus le droit à la trouma. Mais elle peut continuer à manger tranquillement, même 50 ans. À Sholeach, chatatomim dinatayam, un homme qui envoie un korban khatat. Il envoie le korban khatat de très loin. Le shaliach, il arrive enfin, après quelques mois, il arrive avec son korban. On peut sacrifier le korban en supposant que le propriétaire, il est vivant. Et qu'est-ce qui veut dire que si on a trouvé le get tout de suite, on peut l'utiliser? Ça veut dire quoi tout de suite? Rabbi Yochanan Amar Kol Shelo Avar Shambiria, que personne n'est passé entre temps. Rabbi Yaakov Baridi Rabbi Shimon Barba, Beshem Rabbi Shua ben Levi, il dit Kol Shelo Avru Sham Shlosha ben Adam, qu'il n'y ait pas 3 personnes qui sont passées entre temps. Avar Goy, si c'est un Goy qui est passé, est-ce que ça s'appelle qu'il y a déjà eu du passage? Et que donc le get il est pas soul ou pas? Nishmeina Minada,
La Gemara dit, on peut prouver d'ici. Abba Barbachana a été Gita. Abba Barbachana, il a amené un guet. Ou Vadmine, il a perdu. Il y a un arabe qui l'a trouvé. Un arabe a trouvé le guet, il lui a rendu. Est-ce que c'est kasher? La shela s'est posée devant Rabbi Yochanan, il a dit que c'est kasher. Donc tu vois qu'un goy, Adamra avar goy kasher. Cela veut dire que si un goy est passé, c'est kasher. La Gemara demande. On a vu dans la Mishnah que s'il reconnaît son guet, c'est kasher. La Gemara demande donc Neymar Siman Havalebe. Non, pardon, c'est pas une nouvelle question. La Gemara repousse la preuve. La Gemara repousse la preuve en disant, tu sais pourquoi le guet qui a été retrouvé par le goy, il est kasher? Neymar, je pourrais dire, on dira, Siman Havalebe. Il a reconnu par un siman. Il avait un siman pour reconnaître le guet. C'est pas la preuve. S'il n'a pas de siman, on doit craindre. On doit craindre que c'est un autre guet. Ici, il s'agit qu'il avait un siman. La Gemara dit alors s'il avait un siman. N'est-ce pas que nous avons appris qu'on ne peut pas s'appuyer sur un siman dans un guet? Répond la Gemara, un siman où il te dit, celui qui a perdu le guet, il te dit, tu sais, j'ai un siman que c'est le mien. La preuve, c'est que le guet est écrit sur 2-3 lignes. On dirait, écoute, 2-3 lignes, c'est peut-être le sien, peut-être celui de quelqu'un d'autre. De Ramacham, ici, il avait un vrai siman. He shebo ayanakud. Il dit, il y avait un point dans le he. Un point dans le he, c'est un vrai siman. Là, c'est sûr que c'est à lui. Rabbi Ezra, ba kume Rabbi Mana. Acha, lama ou pasoul. Pourquoi tu dis qu'il est pasoul s'il a perdu le guet et qu'il l'a retrouvé après un moment? Ani Omer, parce que je dis, Acheraya, Sham, Vayush Mokishmo. Je crains qu'il y avait un autre qui a écrit un guet comme celui-là et qui portait le même nom que lui. Et donc, c'est pas son guet à lui. La Gemara dit, et alors? Haga, imagine-toi, chez Badkou Koloto Amakom, on a vérifié toute la ville. On n'a pas trouvé un homme qui s'appelle comme lui. Il a un nom très rare, il n'y a pas, c'est une petite ville, il n'y a pas un autre homme qui porte le même nom que lui dans la ville. Lui et sa femme, bien sûr. Et donc, pourquoi tu devrais dire que le guet, il est pas soul? Pourquoi tu dois craindre quelque chose? Et là, répond la Gemara, Mishum Chomer ou Barayot. C'est une khumra spéciale que nous faisons dans les Harayot, puisque c'est une question aussi de mariage, de permettre et d'interdire un mariage. Alors ici, on va être mahmir plus. La Gemara dit pourquoi on est mahmir dans les mariages? Vatninan, pourtant on a appris. Alchou vela matusha madame, vesiu et ishto. Alchou vela ikiru, vesiu et ishto. Un homme a été mordu par un serpent, et il se met à crier, on ne le voit pas, mais il est très loin, et il crie, voilà, il dit voilà, moi, un tel, fils d'un tel, voilà, il a été mordu par un serpent, il va mourir. Donc il annonce pour qu'on sache qui est la femme qui a perdu son mari et qui peut se remarier. On est allé le rechercher, on n'a pas trouvé. Halchou vela matusha madame, on n'a pas trouvé. Vesiu et ishto, on a pu marier sa femme. De même, halchou vela ikiru, vesiu et ishto. Il est tombé dans un puits, on est allé le retrouver. Il a annoncé avant de mourir qu'il a un tel qui va mourir, et on n'en a pas reconnu ensuite, on a marié sa femme. Donc tu vois qu'on n'est pas mahmir même dans les mariages. Amar le Rabbi Mana, ken amar Rabbi Shmuel Baracha, répond la Gemara, Aish hazeh shne gitin ayu biyado. Ce que je crains, c'est comme ça. Cet homme-là qui a perdu le guet, il avait 2 gitines dans sa main. Echad kasher vechad pasoul. Il avait 2 gitines, un bon et un mauvais. Ibed et kasher, mishlich et pasoul. Le kasher, il a perdu. Le pasoul, il a jeté. Il en a retrouvé un qui dit que c'est le kasher. Besha shemata ni omer a pasoul mata. Quand il a retrouvé un guet, je dis c'est le pasoul qu'il a retrouvé, pas le kasher. Là, je dois craindre. Sinon, j'aurais pas craint, j'aurais pas dit, il y a un autre qui a le même nom. On a déjà vérifié dans la ville. On a vu qu'il y a personne qui porte ce même nom-là. Il n'y a pas de problème. Mais ici, il s'agit qu'il avait 2 guitines, un kasher, un pasoul. C'est pour ça que je crains que c'est le pasoul qu'on a retrouvé. Tane bar kapara. Afil et nicho ben me'ashana. On a vu dans la Mishnah, un vieux a envoyé un chaliar pour divorcer sa femme. Le vieux, il a 100 ans. Le chaliar ne doit pas craindre qu'il est mort entre-temps. Il peut le donner à la femme. Imagine-toi qu'il a laissé, le vieux, il a laissé à 100 ans. Et le chaliar, il a fait 100 ans de route, 100 ans de chemin pour retrouver la femme. Donc maintenant, le mari, il a 200 ans. Donc, il peut donner à la femme le guet sans craindre que le mari, il est mort. Il a 200 ans.
la brioute admet vesrim, c'est ce qu'il y a. Il est encore vivant. On peut supposer qu'il est vivant, et que donc il peut donner le guet à sa femme. La Gemara dit, Velo chentani, n'est-ce pas que nous avons appris? A Omer li ishto, arrête de guiter lifne mitati sha'achat. Un homme qui donne un guet à sa femme, il lui dit, voilà, 1 minute avant ma mort, tu es divorcé. Vechen Omer le shifrato, ou bien celui qui dit à sa servante, arrête tar shichurech lifne mitati sha'achat. Voilà, 1 heure avant ma mort, tu es libéré. Il dit comme ça à sa servante. Shia sura lechol bitrouma miyad. On lui interdit immédiatement la tourma s'il est Kohen, à la femme, à la servante, parce qu'on craint qu'il va mourir dans 1 heure et que donc elle est dès maintenant divorcée, dès maintenant elle est libérée. Donc tu vois que je crains la mort. Pourquoi dans la Mishnah on ne craint pas la mort? Répond la Gemara Taman Misha Rishonanit Kalkela. C'est différent. Dans la Mishnah là-bas, hein, qu'il la divorce 1 heure avant sa mort, là-bas je crains qu'il va mourir dans 1 heure. C'est-à-dire, je ne l'enlève pas de sa chazaka. Il est vivant. J'ai pas dit qu'il n'est pas vivant. Il est vivant. Je le laisse dans son statut vivant. Mais je crains qu'il va mourir bientôt. Il va mourir tout de suite. Donc, puisqu'il l'a interdite, Misha Rishona, 1 heure avant même sa mort, il l'a interdite. Elle s'est abîmée déjà 1 heure avant sa mort. Je crains que c'est maintenant cette heure-là où elle s'est abîmée. C'est maintenant l'heure où elle s'est interdite à la Touma parce que dans 1 heure, il va mourir. Ça, je peux craindre. Beramacha, l'Ikshiamut Mitkalkela. Mais dans notre Mishnah, où il a envoyé le chaliar pour donner un guet à sa femme, le problème qui va abîmer le guet, c'est que s'il est déjà mort. Pas s'il va mourir dans 1 heure, c'est que s'il est déjà mort. Or, il est déjà mort, je ne crains pas. Je le laisse dans son statut vivant, dans sa chazaka de vivant. C'est pour ça que dans notre Mishnah, il a envoyé un chaliar. Tant qu'il est vivant, le guet, il est caché. Je suppose qu'il est encore vivant. Je ne vais pas abîmer le guet en disant, mais il est déjà mort. Par contre, dans le cas là-bas, où il a divorcé 1 heure avant sa mort, je crains que c'est déjà maintenant que l'heure avant sa mort est arrivée, et que donc, elle est interdite dès maintenant à la tourma.